Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Cher artisan de ton bonheur ainsi que de ton âme de vie, brisons partout les chaînes de la traîtrise, et nous te jurons toujours fidélité et les services dépassés. Faire encore de toi sans nous lasser. Togo chéri, l'ordre de l'humanité. Explosif. Bonsoir. Le premier meeting de l'Angérie de cette année 2017, qu'est-ce que vous avez dit? Merci. Premièrement, c'est pour présenter les vœux à la jeunesse de l'ANC et à la population togolaise et plus particulièrement à la population de l'Union. Puisque nous sommes avec ce soir, il fallait le faire et on n'a pas raté l'occasion pour présenter les vœux à la population. Quel est le message essentiel? C'est la relance de la mobilisation. Et dans ce message, au cours de ce message, nous avions ici également condamné l'acte que le président de la HAC a fait au nom de l'institution pour retirer les fréquences à la radio City FM et à la télévision RCF, que la HAC n'a pas droit à retirer les fréquences de ces médias. La HAC a violé la loi puisqu'elle devait faire recours à la justice et c'est une décision de la justice qui doit autoriser la HAC à retirer les fréquences de ces médias. Elle n'a pas été. Nous avons également condamné l'acte qui s'est passé la dernière fois, il me semble, dans un des quartiers de Lomé, où un journaliste a été sérieusement molesté par les gendarmes. On a condamné cet acte-là parce que ce n'est pas une bonne chose. Et en plus, nous avons essayé d'expliquer la situation politique à la jeunesse de l'Union. Ce qui marque aujourd'hui la situation politique, c'est la lettre que le chef de file de l'opposition a envoyée au président lui demandant une rencontre. Également, la rencontre que la commission de réflexion sur la réforme a eu à faire avec le chef de file de l'opposition la dernière fois. Également, la rencontre que le chef de file de l'opposition a eu avec le président du PFR et les autres chantiers qui sont sur le terrain actuellement, ce qui concerne les réformes électorales. Puisque nous sommes à 14 mois de l'élection législative, le pouvoir procède par lui pour retarder une discussion sérieuse sur ces réformes-là. Et nous avons appelé la jeunesse à être très vigilante et à sortir massivement les jours à venir pour répondre à l'appel de CAP 2015. Particulièrement de l'ANC, de la jeunesse de l'ANC, exiger du pouvoir que les discussions sérieuses soient entamées, de poser des bases saines pour les échéances à venir. Concrètement, quel est l'agenda de la jeunesse de l'ANC pour cette année 2017? Nous allons faire quelques meetings de quartier pour en février. En mars, on va continuer, mais à partir de mi-mars, nous allons commencer les manifestations des marches pour exiger que des rencontres sérieuses soient organisées pour que nous trouvions une solution aux multiples problèmes que nous faisons en ce qui concerne les réformes électorales. Il y a des élections locales qui sont là, on entend promettre. Il y a les élections législatives qui s'annoncent. Le découpage électoral, personne n'en parle pas, le gouvernement n'en parle pas. Il y a les membres de la CENI qui sont employés. Il y a également la localisation des bureaux de vote.
et un tas de choses qu'on doit faire avant les échéances de 2018. Donc il faut partir de pompiers dès à présent pour que les solutions soient trouvées à ces différents problèmes. Alors pour les différentes commissions mises en place par le gouvernement, c'est vous? Oui, c'est du dilatoire, c'est pour nous perdre du temps, comme de par le passé. Ils vont laisser jusqu'à 6 mois des élections, vous mettre devant le fait accompli, vous demander d'aller aux élections. Cette fois-ci, nous disons non, que nous n'allons plus accepter de telles choses. Nous voulons que le pouvoir accepte une discussion sérieuse avec l'opposition et qu'au cours de ces discussions-là, on trouve une solution aux problèmes qui se posent en matière électorale. Il y a le découpage qui nous tient vraiment à cœur. Il y a également tout ce que je viens de vous citer comme CENI, etc., etc. Donc, les commissions mises en place aujourd'hui par le pouvoir, c'est du dilatoire, c'est pour nous faire perdre du temps et nous mettre devant le fait d'accompli. Vous dites aussi que la PGA a tout réglé déjà. La PGA a déjà tout réglé, il suffit de mettre en œuvre la PGA. On ne peut pas laisser la PGA de côté et vouloir chercher encore un autre consensus. Il faut partir de ce consensus existant, ce que nous avons comme acquis, essayer de le vider dans sa globalité avant de pouvoir éventuellement réfléchir à aller vers autre chose. On n'a pas vidé la PGA et on demande aux Togolais, à la classe politique de faire un sursaut patriotique, à enterrer la PGA et aller vers autre chose. Nous nous disons non. Au moins nous avons un acquis. Mettons en œuvre cet acquis-là totalement avant de vouloir dire que oui, ça ne marche pas, allons vers autre chose. Merci, Président. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.